Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, je suis l'évangéliste Françoise Massamba et je suis heureuse de vous accueillir en ce jour. Je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui viendra partager son expérience de la parole de Dieu afin qu'ensemble nous soyons édifiés. Je n'oublie pas la présence de notre Dieu en ces lieux. Je salue la présence de l'Esprit de Dieu. Je salue l'homme de Dieu, qui est notre papa, le pasteur révérend Mosengo, Jean-Claude, ainsi que le pasteur Marie-Thérèse Mosengo. Si vous le permettez, nous allons prier un petit moment avant de lire les passages du jour. Nous voulons prier. Dieu de gloire, nous voici encore, ô Dieu, à notre rendez-vous pour écouter, Seigneur, et méditer ta parole. Ta parole est la lumière sur notre sentier. Ta parole nous éclaire. Éclaire-nous encore, Seigneur, en ces jours, au travers de ta parole. Laisse que ta parole, ô Dieu, puisse apporter à nous le changement et la transformation. Seigneur, nous voulons l'aimer et la pratiquer. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Chronique 29, du premier verset au verset 19. Le roi David dit à toute l'assemblée: « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat. Et l'ouvrage est considérable, car cet édifice n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, du bronze pour ce qui doit être de bronze, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et de pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, de toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre par-dessus tout ce que j'ai préparé pour les lieux saints. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois de bâtiment. Pour l'or de ce qui doit être d'or et pour l'argent de ce qui doit être d'argent, ainsi que pour les travaux qu'exécuteront les ouvriers, qui se portent volontaires aujourd'hui pour s'engager envers l'Éternel, les chefs de famille, les chefs de tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et même les chefs de travaux du roi se portèrent volontaires. Ils y donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'ariques, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de bronze et 100 000 talents de fer. Ils remirent aussi entre les mains de Yéhiel, les Gershonites, ce qui se trouva comme pierre pour les trésors de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur sans partage qu'ils s'étaient portés volontaires pour l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée,
David dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance des biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur et je vis maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères gardent pour toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions de pensée et affermis son cœur à toi. Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage pour qu'il garde tes commandements, tes préceptes et tes prescriptions, afin qu'il le mette tous en pratique et qu'il bâtisse l'édifice pour lequel j'ai fait des préparatifs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans la parole de notre Dieu. Nous savons que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Dieu a donné la vision à son serviteur David. Cette vision pour construire les temples pour Dieu. Et cette tâche a été confiée à Salomon. C'est Salomon qui devait construire ces temples. Mais la provision était lui-même le roi. Dieu a disposé un homme, en commençant par lui-même le roi David, comme provision. La Bible dit, David, il a mis toutes ses forces à préparer pour la maison de Dieu avec des objets de valeur. Pas n'importe quel objet, mais David a choisi pour Dieu des choses de valeur. Nous voyons dans nos temples, dans nos églises, beaucoup de gens négligent cette étape. Dieu a donné la vision et il donne aussi la provision. Je peux citer un exemple comme ici, dans notre communauté Maranatha. Dieu a donné la vision à l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Mosengo, qui est comme Salomon de nos jours. Il a reçu la vision de Dieu et Dieu a donné la provision pour dire que ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a reçu la vision que c'est à lui seul d'accomplir toute cette tâche. Il a besoin des hommes et des femmes
déterminés, engagés pour les soutenir, pour épouser cette vision et accomplir cette tâche pour construire le temple pour Dieu. Dieu ne choisit pas n'importe quelle femme ou homme pour accomplir cette tâche. Parce que ce temple, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Alors Dieu choisit des hommes et des femmes de valeur. Des hommes et des femmes déterminés, engagés. Des femmes qui aiment le Seigneur. Combien aimons-nous le Seigneur au point où de céder même tous nos biens pour le bien de notre Dieu. La Bible dit, David, en plus, il a dit, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Beaucoup des hommes et des femmes s'attachent à leurs richesses au point où ils deviennent égoïstes même pour libérer, même pour donner à la maison de Dieu. Beaucoup de gens négligent la maison de Dieu. La maison de Dieu, là où réside sa présence, là où nous sommes bénis, nous devons nous engager à participer à l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Beaucoup de gens murmurent, beaucoup de gens offrent à Dieu une offrande qui ne lui correspond pas. Parce que beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, ne connaissent pas la valeur de leur Dieu. Bien-aimé, il est avantageux à toi, ma soeur, à toi, mon frère, de comprendre combien notre Dieu est merveilleux et magnifique, combien son œuvre est bénéfique pour nous, combien nous devons nous attacher à lui, l'aimer de tout notre cœur, de lui faire du bien. David a résolu cela. Voilà pourquoi nous verrons dans la parole de Dieu que David était un homme béni parce que David avait un cœur d'amour, rempli d'amour pour l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, pour aller plus loin, pour construire le temple de Dieu, pour offrir à notre Dieu, c'est quelque chose de particulier, de personnel. Nous devons avoir la volonté. On ne nous oblige pas de donner à Dieu. Mais nous voyons dans nos églises, on est en train, il faut insister pour que les gens offrent à Dieu. Mais nous voyons, ce peuple a donné à Dieu volontairement. Ce peuple s'est engagé volontairement. Voilà pourquoi Dieu n'appelle pas et ne choisit pas n'importe qui pour lui construire un temple. Le temple de Dieu doit être construit, pas n'importe comment, mais avec des objets de valeur. Je peux dire, ce temple peut représenter aussi notre corps. Nous ne devons pas mettre dans notre corps n'importe quoi. Nous devons garder notre corps précieux pour notre Dieu, parce que il représente le temple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le peuple s'est réjoui de leur offrande volontaire qu'ils ont donnée à Dieu, parce qu'ils reconnaissent qu'ils avaient donné avec joie, avec un cœur sans partage. Comment donnes-tu à Dieu? Avec quelle attitude? Nous voyons David ainsi que le peuple ont donné avec un cœur sans partage, avec un cœur rempli d'amour et volontairement, avec joie. Il y a des fois, tu donnes l'offrande à Dieu, mais une offrande qui est maigre, une offrande qui ne correspond pas à notre Dieu.
en sachant que offrir à Dieu, c'est l'adorer, c'est l'élever. Nous descendons plus bas, nous voyons la prière de David qu'il avait fait à partir du verset 10. David est en train d'élever Dieu, est en train d'honorer, de glorifier Dieu, parce qu'il a reconnu le bienfait, il a reconnu que toutes les richesses qu'il a eues, tout cela provient de Dieu. Aucune richesse ne vient d'un homme. Voilà pourquoi David, il a reconnu cela et cela l'a amené à adorer Dieu. Offrir à Dieu, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration, pardon. Quand tu donnes à Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train d'exprimer ton amour. Dire, Seigneur, je t'aime. Et je vais continuer à t'aimer et à partager tous mes biens avec toi. Combien de gens sont prêts à donner à Dieu, à partager leurs richesses? Mais les hommes de ce monde s'attachent aux richesses. Ils oublient qu'un jour, nous allons quitter cette terre et nous n'allons pas ramener les biens que nous avons, ni l'argent, ni les biens précieux, ni les pierres précieuses, ni les bijoux. On ne ramènera rien à la tombe. Le verset 15, c'est vrai, nous rappelle que nous sommes des résidents temporaires sur cette terre. Nous sommes des passagers. Un jour, nous quitterons cette terre où nous avons tout ce que nous voulons garder pour nous. Des biens matériels. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi David ne s'était pas attaché à tous ces biens matériaux. Il ne s'est pas attaché à toutes ces richesses parce qu'il a reconnu que toutes ces richesses viennent de Dieu et que c'est la main de Dieu qui est à l'origine et la source de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la droiture. Dieu veut que nous puissions marcher dans la droiture, que nous ne puissions pas trafiquer la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions garder nos cœurs droits et obéir à sa parole. De garder nos cœurs dans la joie et dans l'amour pour offrir volontairement à notre Dieu. Soyez bénis. Bien-aimé, je vais t'inviter à incliner nos têtes pour dire merci à notre Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te donne mon cœur. Je ne vais pas avoir un cœur partagé pour t'offrir, Seigneur. Je reconnais que, Seigneur, toutes les richesses, tous les bienfaits, oh Dieu, viennent de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je vais te donner avec un cœur rempli d'amour et de joie. Merci, parce que c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour nous, pour ton peuple, oh Dieu, de bâtir un temple pour toi avec amour, joie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole, oh Dieu, qui nous rappelle encore que nous sommes des passagers sur cette terre. Nous devons nous engager, Seigneur, à œuvrer pour toi et à t'élever au-dessus de nos vies. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission de cette semaine. J'ai été heureuse de partager la parole de Dieu avec vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre serviteur de Dieu. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranatha Télévision. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Au revoir.
mwana na moto ezali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Koya na mwana na moto ezali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Koya na mwana na moto ezali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Koya na mwana na moto ezali pembeni.